Il y avait 70 personnes aujourd'hui dans le nouveau planificateur. Donc, nous avons les boucles d'or ici. Gang, j'ai failli abandonner le vlog, ok? Ça a dégénéré. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je vous parle enfin, je débute ce vlog avec vous. Je sors de mon workout. Je vous ai pas filmé parce que je voulais vraiment me concentrer sur le live parce que je me dis qu'il y allait avoir beaucoup de monde. Et il y avait tellement de monde. Là, je vais le noter dans ce vlog ici parce que je trouve que c'est important de noter mes petits milestones. Il y avait 70 personnes aujourd'hui dans le live. Ah, d'ailleurs, je vais arrêter mon micro. Il y avait 70 personnes dans le live. Comme en reddition, je sais qu'il y a des gens, je regarde mes stats puis je sais qu'il y a des milliers de personnes qui font mes workouts. Fait que vous êtes comme, ah, c'est juste 70. Mais non, genre moi, c'est vraiment comme les lives, c'est ça qui fait la beauté de Constance parce que c'est full naturel. Tu sais, vous me jasez en commentaire puis tout, puis là, ben, je peux interagir avec vous. Fait que moi, ça me fait capoter quand il y a du monde en live, là, comme j'aime vraiment ça. Fait que là, je suis full motivée à débuter ma semaine. Je vous amène avec moi cette semaine dans ma semaine normale. C'est comme une semaine qui est vraiment normale. Fait que je me suis dit, pourquoi pas partir un vlog? C'est aussi le moment du développement du bureau. Je vous ferai pas de vidéo de mon bureau après. J'avais une vidéo, tu sais, avant, si vous allez voir dans mes autres vidéos. Mais on n'a pas fait le processus comme de filmer durant parce que Oli l'a fait pendant que j'étais au Costa Rica. Beaucoup, là, genre installer les tablettes, installer comme, en tout cas, tous les décors puis tout. Si vous avez une question sur un item en particulier dans mon bureau, j'ai pas toutes les noter puis tout. Fait que vous me direz, ah, je veux savoir t'as acheté ça où, puis je vais vous retrouver c'était où je l'ai acheté. Comme là, le meuble, admettons, ce meuble-là, ça vient de chez Ikea. C'est le Malm, je crois. Le petit pouf, c'est une bonne question. Oh, je m'en souviens déjà plus, merde. Non, je pense que ça vient d'Amazon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'Amazon. Mais peu importe, vous me demanderez si vous voulez savoir d'où les choses viennent. Sinon, j'ai vraiment une belle journée devant moi. Là, ce matin, tu vois, il est rendu 6h15, puis j'ai déjà fait mon workout. J'ai commencé à comme un peu... genre prendre le ménage de ma maison un peu. Moi, quand je me lève, ça, je fais mon pré-workout, puis après ça, comme je me prends dans la maison, je change d'affaires. Hier, Oli a fait du ménage en fou. Genre, on a comme une pièce, tu sais, la fameuse pièce, là, que tu fous tout là-dedans, là. Puis là, Oli est comme, là, je suis tannée de voir cette pièce-là en bordel. Puis l'affaire, c'est que j'ai plein de linge à vendre, mais il faut que je fasse une vente de linge, puis je sais pas quand la faire. Parce qu'au début, je voulais la faire avec Vicky Fortin, puis Marie-Philippe, qui est Madame Coach sur Instagram. On avait déjà fait une vente dans le passé, ça avait full bien été. Mais on n'arrive pas à se trouver une date commune, puis en tout cas, c'est le bout du... Ça marche pas. Fait que j'ai plein de neige à vendre. Je sais pas comment je vais faire. J'ai aucune idée. Je vais trouver un moyen à un moment donné de mettre ça en vente. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça. Là, je vais faire ma petite routine matinale. Je vais aller dans la douche. Je vais m'installer sur mon nouveau divan. Je vais faire mon journaling dans mon nouveau planificateur. J'espère vraiment que quand je vais publier cette vidéo-là, mais je pense vraiment que oui, ils vont être disponibles sur Amazon. C'est mon nouveau planificateur, le 2.0. Dans le fond, la grosse différence, ok, c'est la qualité du produit parce que le contenu en soi, c'est le même, c'est le contenant qui a changé. Fait qu'il est comme en lin, genre vraiment beau, là, comme je capote. Les lettres sont incrustées. Avant, c'était comme juste imprimé, là, c'est incrusté. C'est écrit ici, il y a maintenant un petit signet pour arriver à la bonne page. Fait que quand tu ouvres, ben, tu tombes directement à ta page. Il va aussi mieux se tenir ouvert. Fait que souvent, les gens me disaient qu'il se fermait facilement. Là, il est supposé comme... Tu sais, c'est pas parfait parce que le modèle, dans le fond... Mais quand même, ça tient bien ouvert parce que les pages
Ça ici, c'est fait pour être comme cassé, on pourrait dire, là. Fait que ça se casse, puis ça reste ouvert. Je viens de le faire, justement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut le casser. Okay, ça paraît, au début, on est comme, fuck, je vais pas le casser, mais puis après ça, dans chaque page, t'as comme tes tâches ici, tes gratitudes, tes 3 priorités du jour, ton horaire de 5h à 22h, puis l'autre côté, t'as ta section de journaling, fait que t'écris ta question du jour. Puis j'ai changé aussi l'espacement entre les lignes. Je trouvais que ça manquait de... Les lignes étaient pas assez larges, fait que j'ai changé ça. Ici, t'as aujourd'hui, je manifeste, fait que t'écris qu'est-ce que tu manifestes pour ta journée. Puis ça, c'est une page, une section notes. Parce que moi, mettons, dans la journée, des fois, je vais prendre des numéros de téléphone, je vais prendre des cossins en notes, puis tout. Puis là, ben, je prends un autre papier, tandis que là, je trouvais que c'était mieux d'avoir tout à la même place. Selon moi, c'est le genre meilleur planificateur qui existe, mais c'est parce que je l'ai fait pour moi. T'sais. Fait que c'est sûr que pour vous, si vous avez d'autres besoins, c'est peut-être pas ça. Mais moi, je pense vraiment que c'est comme le plus important. Tu sais, il existe tellement d'agendas de planificateurs que genre, il y a trop d'affaires. Comme j'y remplissais pas, moi, ces affaires. C'était comme overwhelmant tellement. Je vais pas dire le mot overwhelm. Ça me surchargeait. Ça me surchargeait tellement il y avait de cossins à remplir, mon nombre d'eau que je bois, mon ci, mon ça. Un moment donné, c'est comme trop. C'est comme passé, tu sais. Fait que voilà. Je vais remplir ça aujourd'hui. Je vais lire mon livre. Je vais vous montrer le livre que je lis en ce moment. Je lis B 2.0. C'est en fait, c'est Beyond Entrepreneurship. Le 2.0. Fait que la version comme éditée par Jim Collins. Quand que, dans le fond, Bill Lazier il est décédé, ben, il a fait une version 2.0. En date, c'est vraiment bon. C'est sûr que c'est un livre qui est tough à lire dans le sens que c'est écrit tout petit. C'est écrit comme vraiment petit. C'est en anglais, puis c'est très technique, puis tout, mais j'aime vraiment... Puis moi, j'aime ça, des livres comme ça, justement, qui pratiquent mon anglais, que c'est technique, parce que ça fait travailler mon cerveau, ça fait travailler mon... Ben, c'est ça, ma langue, dans le fond, puis je veux le travailler plus. Fait que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu de livre de business. C'est mon frère qui me l'a acheté pour Noël parce qu'il a regardé dans mes Goodreads. Puis comme là, t'as pas lu business depuis vraiment longtemps, fait que tu vas lire business. Mon frère, il est tellement drôle. Là. Fait que c'est ça, je vais lire, je me suis dit j'allais lire un chapitre aujourd'hui, le chapitre 3, qui est sur le livre, mais peut-être pas complet, là, parce qu'il y a quand même beaucoup. Je regarde ça, puis chapitre 3 a genre vraiment beaucoup de pages. Mais je vais lire, mettons, 20 minutes. Je lis avec mon... je vais vous montrer une autre affaire que j'ai acheté, que vous allez rire de moi. Vous avez vu ça sur Instagram, là, quand je l'ai mis. Je l'ai accroché ici sur mon bureau parce que je vais le mettre quand je lis. Fait que je vais aller me laver le visage, justement, parce que j'y suis. Mais je mets mon nouveau masque Red Light Therapy, ok? Comme ça ici. C'est genre de la Red Light là, qu'il y a dessus. Puis je me le mets de même. C'est beau, hein? Pendant 20 minutes. Puis dans le fond, la Red Light Therapy, si vous allez voir, pour vrai, il y a tellement de vidéos sur Internet, puis ça a tellement été étudié, là, c'est la nouvelle affaire qui est étudiée par tout ce qui est dermatologue, tout ça. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient aider aux taches de vieillesse, aux taches de soleil, aux rides, à l'acné. Puis moi, j'ai quand même beaucoup de cicatrices d'acné, comme, tu sais, sont pas très visibles, mais sont là, tu sais, puis c'est supposé aider à ça. Puis à aider à... Moi, dans le fond, là, je suis vraiment pour comme le... Je veux pas me faire d'intervention, tu sais, botox, filler, ces affaires-là. Je veux que, oui, je travaille à rester jeune, on pourrait dire, mais de façon naturelle. Fait que, tu sais, je m'entraîne, je mange bien, je bois de l'eau. Puis la Red Light Thérapie, ça fait un peu partie de ça aussi. C'est comme me dire, c'est pas une intervention comme une intervention, mais ça reste que, justement, c'est comme quelque chose qui va m'aider un peu. Moi, je suis vraiment ça, pro, tout ce qui est s'aider avec des trucs naturels. Comme moi, pour mettons ma peau là, de mon corps, on dit souvent, comme c'est niaiseux, là, mais genre, on dit souvent ça, là, que j'ai genre une belle peau, mais je mets de la crème à tous les jours. Tous les jours, je sors de la douche, puis je mets une couche de crème. Ça aide aussi à la circulation sanguine, à la cellulite. Fait que moi, c'est comme mon truc magique, c'est ça. C'est pas, y a pas d'autre truc magique que mettre de la crème. Comme c'est tellement de base, mais c'est quelque chose que les gens font pas. Puis se masser, faire, tu sais, comme quand on fait du, genre des... tu sais, des suces là, pour le corps, là, pis t'es promènes, là, des... Comment ça s'appelle? Je sais comment par un V, on dirait. En tout cas, peu importe, là, vous savez ce que je veux dire, l'espèce de suce que tu promènes sur ton corps, là. Mais moi, je suis comme, faites juste le masser avec tes pouces, là, pis ça va faire la même affaire, tu sais. Fait que, des fois, c'est comme payer cher pour rien. Moi, j'ai une crème, là, elle coûte 10$, là, à la pharmacie, là, mais c'est ça.
je le fais tous les jours. Fait que c'est la constance en gang, la constance avant tout. Sur ça, j'ai fait beaucoup de blabla. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller commencer justement ma petite routine. Puis je suis bien excitée de ça. J'ai mon meeting avec MP à 9h. Puis les deux, on a vraiment hâte de se voir. Fait que routine, déjeuner, peut-être une marche s'il fait soleil. Sinon, je vais aller prendre ma marche quand il va faire soleil. Parce que je veux... Là, c'est comme ma résolution. C'est comme, oui, je vais marcher. Résolution, j'ai pas de résolution en pensant, mais comme ma décision. Parce qu'avant, j'allais marcher automatiquement le matin, mais... Ça faisait que je marchais comme à des moments que ça me tentait pas de marcher, dans le sens quand il faisait pas soleil, quand l'école commençait, qu'il y avait plein d'autobus, plein d'enfants. Là, j'ai décidé que je marchais quand ça me tentait, puis quand il faisait soleil. Fait que sûrement après le meeting, peut-être, justement. Puis je fais le spinning aussi à 12h15. Je me suis mis dans mon agenda, je l'ai mis comme on repeat dans mon agenda, que 12h15, le lundi, je veux pas de meeting. Je veux être en live pour le spinning. J'aime tellement les spinnings avec Catherine, là. Notre nouvelle prof de spinning, elle a commencé au mois de novembre. Ouais, sur l'app. Catherine, si tu vois ce vlog-là, je t'adore. Genre, c'est tellement motivant, c'est tellement le fun, ça passe vite de même. Puis j'ai vu plein de monde qui se sont procuré des vélos de spinning ou encore qui avaient un vélo, mettons, puis là, qui ont comme upgrade pour un autre vélo parce que les spinnings Catherine sont comme trop nice. Fait que si vous avez accès à un vélo de spinning, si t'es en voyage à l'hôtel, peu importe, essayez-le. C'est tellement hot. Fait que je vous laisse là-dessus. On s'en reparle plus tard. Cracher du bonheur. Toujours aussi fort. Le petit-déj, une omelette bruschetta feta, parce qu'il faut que je finisse les bruschetta, et un gruau overnight avec protéines, beurre d'arachide de Good Protein, beurre d'arachide, sirop d'érable, avoine, lait de cachou. Je salive. Coucou! Bonsoir, il est 6h20. Je termine ma journée. Je ferme mon ordi, c'est fait. Mais je suis vraiment à jour. Genre, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis excessivement fière de moi. D'ailleurs, je peux souligner mon dernier bloc que je m'étais mis, qui était de répondre à tous mes DM et tous mes messages. C'est fait. Fait que je me suis déjà écrit ma question de journaling de demain. D'ailleurs, j'ai comme eu, à force de voir, je voulais pas faire de publication, genre mes ins puis mes outs. J'avais pas assez de journal là-dessus. Puis je me suis dit, hey, demain, je vais journal sur mes ins puis mes outs pour 2025. C'est comme un trend, je sais pas si vous avez vu ça, c'est comme ce que tu gardes en 2020. En fait, ce que tu veux amener ou garder en 2025 avec toi, puis ce qui est out. Mettons, tu pourrais dire, ok, bon, ben, ce qui est out, c'est genre, comme MP, elle l'a fait là, sur sa page, là. Mais celui qui m'a vraiment inspiré à le faire, ben, le post, c'est celui de la mis rien d'eau. Elle a mis, genre, le côté qu'elle mettait out, le soft girl era, puis son in, c'était le fierce woman era, puis je suis tellement là-dedans, là, comme je suis tellement écœurée de comme la non-responsabilisation des gens. Puis je trouve que ça rentre vraiment dans le soft girl, puis dans le côté comme
se trouver des excuses. Genre, il y a rien qui me gosse plus que la victimisation, là. Fait que, c'est ça. Je veux le faire en journal pour après ça penser à un post peut-être que je ferais par rapport à ça. Fait que, pour l'instant, je ferme tout. Je vais aller faire nos repas We Cook parce qu'on mange du We Cook ce soir. Puis le lunch à Oli. Puis après ça, je fais du divan. Je veux lire mon livre. Je suis en train de lire... c'est quoi le nom? Je vais vous le dire. Vous avez ça, mes recommandations de lecture d'habitude. Parce que dans le fond, le soir, je lis pas un roman. En fait, je veux dire, le soir, je lis un roman. Je lis pas un livre de développement personnel ou de business le soir parce que comme mon cerveau fonctionne plus. Je lis en ce moment Before I Let Go de Kennedy Ryan. C'est vraiment bon. 4.35 étoiles sur 5 avec 81 000 reviews sur Goodreads. C'est un livre qui est dans Unlimited Kindle. Ça veut dire que si t'es abonné Kindle Unlimited, tu peux l'avoir gratuitement. Puis, j'aime beaucoup à date. Vraiment. Genre, je me demande où ça s'en va, là, dans le sens qu'on dirait que je me demande comme... En tout cas, je trouve que c'est un peu lent, mettons, dans le sens que je suis comme... On s'en va où? Ça commence... Mais, je vois entre les lignes, genre, un peu. Puis j'aime ça. Fait que c'est ça. Bonne journée de vlog, hein? J'ai ouvert ma caméra pas mal. Je suis fière de moi. Je vous dis tout ça parce que je suis comme... Je savais pas si j'allais être capable de... Avec mes grosses journées, plutôt de vlogger, mais je réussis quand même, je pense. Fait que sur ce, on se voit demain! Bon matin! J'espère que vous allez bien. J'étais un peu déboussolée ce matin. Okay? 5h30 hier, je suis à l'heure. Et là, ce matin, je me cours. Mais j'ai un vraiment bon workout pour vous. Il va être vraiment nice. Et touch! Up! Up! Ramène! Touch! Alterne! Les côtés! Ça part! On va y aller en auto. One jump. Bon, mardi matin, on est mardi pour moi. Je me suis dit que j'allais vous parler en me préparant. J'ai déjà commencé, puis j'étais comme, j'écoutais justement un vlog. Puis ce que j'aime le plus dans les vlogs, c'est le blabla. Là, mes produits de maquillage, ok, je pense que j'ai fait genre plein de vidéos TikTok que je n'ai mis sur mon Instagram aussi, puis c'est toujours les mêmes. Donc, je ne vais pas les répéter. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas répondu... aux commentaires justement sur mon dernier Instagram, mon dernier post Instagram qui parle de make-up. J'avais pas dit les shades puis tout, fait que je vais aller répondre à ça. Comme ça, si vous voulez de l'information sur mon make-up, vous irez voir les commentaires puis cette vidéo que j'avais mis juste genre en débutant les fêtes. Fait que fin décembre, là, à peu près, là, j'avais mis toute ma routine make-up. Ce matin, j'ai décidé, dans le fond, habituellement, je fais mon workout, puis après ça, je fais comme, je déjeune, je me prépare, tout ça. Mais là, j'avais pas tant faim direct après mon workout, parce que j'avais pris une galette de riz avant, puis c'est ça, ça a comme pas débloqué ma faim tant que ça, le workout. Donc, j'ai fait ma tâche principale, ma priorité de la journée numéro 1, qui était d'aller tout vérifier les... Oh my god, je sais quand ça fait ça, check ça, il y a une grosse tache sur ma face. Je le vois là, dans la vidéo, puis je suis comme, il y a une tache, Isabelle, il y a une tache. Mais c'est parce que... ça... Non, ça s'en va pas. On va essayer de le blend avec ça. C'est parce que dans le fond, quand je mets pas de fond de teint, je trouve que ça blende mal, cette affaire. Ça blende bien sur du fond de teint, mais pas sur une peau, pas de fond de teint. Là, on dirait que j'ai plein de taches d'en face. On va essayer de régler ça.
Dans le fond, ce que je disais, c'est que j'avais une tâche, ma priorité numéro 1 ce matin, c'était toutes les posts Instagram de Constance et de LSBE, le succès par le bien-être, qui est ma page Instagram de mon podcast, de janvier. Il fallait vraiment que je les accepte, là, dans le sens que j'ai une graphiste qui les fait, c'est Studio Notam, puis, tu sais, elle les fait, là, elle me demande de réviser, puis après ça, elle les programme. Puis ben, elle aime ça quand c'est fait d'avance. Puis comme, je la comprends, dans le sens que c'est chiant de faire ça full dernière minute. Donc là, j'étais full dernière minute. J'avais pas répondu encore. J'avais pas révisé. Fait que là, j'étais allée réviser ça. Il me reste un petit peu de ceux de le succès par le bien-être parce que ça a quand même pris du temps, Constance. Je suis quand même assez sévère sur ce qui s'en va sur nos pages Instagram parce que je trouve vraiment que c'est important que le message soit en accord avec nos valeurs. Je trouve tellement qu'une page Instagram, c'est comme un site web. Là. Il y a plus de monde qui voit notre page Instagram que de monde qui voit notre site web, tu sais. Fait que je trouve que c'est important que nos valeurs ressortent des messages qu'on transmet via notre page Instagram. Donc, je suis vraiment control freak là-dessus, je l'avoue. Tu sais, même autant MP, elle comprend full bien là, nos valeurs pis tout, mais des fois, je suis comme, oh non, faut que je rêve. Hey, je vous le dis, cette tâche va me hanter toute la journée. Mais bon, j'en ferai pas mon make-up, là. Je fais pas assez aujourd'hui, j'ai pas de photoshoot ou whatever, là. Fait que c'est ça. Aux tâches, comme, je fais confiance, je suis vraiment pas une fille qui fait du micromanaging du tout. Mais quand je révise, ben, je vais aller justement checker parce que il y a plein d'affaires qui vont me gosser. Genre, moi, s'il y a trop de texte collé, ça me rend folle. Genre, faut qu'il y ait des espaces. C'est tellement con. Mais comme personne va aller lire genre 8 phrases collées une dessus l'autre. Fait que ça, c'est quelque chose qui me gosse. Si le message est comme pas bienveillant, ça me gosse. Si c'est trop... tu sais, si moi, je dirais pas ça, mettons, si c'est pas dans mes mots, genre dans une... c'est pas... Tu sais, si ça a l'air de ChatGPT qui l'a écrit, ça me gosse. Plein d'affaires même. Fait que je révise ça, puis ça me prend beaucoup de temps parce que faut que je rentre dans une espèce de bulle. Mais là, ce matin, j'avais une bulle de créativité. J'avais vraiment envie de cocher ça de ma liste. Donc, je me suis mis là-dessus à 7 heures dès mon workout qui a fini. Dès que j'ai pris ma douche, là, j'ai comme fait, OK, je me mets là-dessus. Puis là, je me prépare un peu parce que moi, me préparer, ça me motive après ça à faire du contenu, à faire des stories, à faire des trucs. Quand je suis pas préparée, on dirait que, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec mon crayon? What the fuck? OK, excusez. Je mets du crayon genre beige en dessous de mes yeux parce que je trouve que mes yeux ont de l'air un petit peu... comment je pourrais dire ça? Ben, sont un peu rouges. C'est ainsi que j'allais m'acheter du liquide, là, du Systane. Comment ça s'appelle? En tout cas, du liquide à yeux parce que moi, j'ai fait l'opération laser. Puis quand tu fais ça, là, l'hiver, tes yeux deviennent tellement secs. Genre, c'est horrible. Ça devient plus sec que ma peau, là. Fait que faut que j'aille m'en acheter. Puis là, je peux encore aller. Puis j'ai les yeux qui rougent. Mais je demeure à dire que l'opération au laser fut la meilleure décision de ma vie. Honnêtement, là, les broches puis l'opération au laser, c'est deux choses qui ont changé ma vie complètement. J'avais vraiment de la misère à me mettre des verres de contact dans la vie. Je mettais des daily, genre, parce que j'avais vraiment les yeux secs, justement, fait qu'il fallait que j'échange à tous les jours. Puis, tu sais, quand tu pars en voyage, ça prend genre la moitié de ta valise, puis tout, puis j'étais comme, OK, non, là, je fais l'opération, puis j'aurais aucun regret. Bon, on va vivre avec notre tâche. Mais pourtant, elle apparaît pas dans le miroir, mais comme je sais qu'elle est là, tu sais, je la vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Là, bon, voilà. De toute façon, comme je vous dis, je fais rien de spécial aujourd'hui, là, je fais rien de spécial. Je travaille. Mais je fais pas de vidéos comme ben spéciales. Là. Je fais du contenu TikTok. Faut que je fasse du contenu pour ma page perso Instagram. Puis faut que je fasse du contenu pour ma page perso TikTok, la page TikTok de Constance. Quelques affaires de contenu. Fait que là, je vais aller faire mes cheveux. J'ai fait avec mon nouveau Shark Flex Style. Puis là, j'ai tout sorti mes pinceaux aussi que j'utilise de façon régulière pour les laver. Je vais aller laver. Je me suis dit que dès que je finissais de m'arranger, j'allais laver mes pinceaux parce que ça fait comme... Je les ai pas lavés depuis avant les fêtes. Puis ça l'aide à pas avoir de boutons, laver ses pinceaux. Fait que je vais laver mes pinceaux.
J'ai l'impression d'avoir fait le blabla le plus coq à l'âne de l'univers. Genre, ceux qui sont capables de suivre ce 7 minutes-là, vous êtes bons. Genre, c'était n'importe quoi. Je m'en vais laver mes pinceaux puis je m'en vais faire mes cheveux. Mais mes cheveux, par exemple, j'ai pas montré ma routine nulle part avec mon Shark. Fait que je vais vous filmer ça, sûrement en accéléré. Puis vous allez voir dans le fond comment je fais. Puis ça prend genre 10 minutes. Puis mes cheveux sont beaux pour comme... jusqu'à mon prochain lavage. Fait que ça vaut la peine de prendre ce 10 minutes-là. Bon, d'abord et avant tout, ok, avant le séchage. Là, j'ai séché mes cheveux un peu, mais avant, je démêle mes cheveux avec ce produit-là. Le Matrix Total Result, qui est un protecteur thermique aussi. Après, je mets de la mousse de la racine jusqu'aux pointes, qui est la très aimée Old, comme ceci. Et je mets un spray, là, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais selon TikTok, oui, c'est le Dream Coat de Wow, mais je les prends en échantillon. Mais moi, j'ai pas les cheveux qui font tant des frisottis, fait que c'est supposé être anti-frisottis pis tout, mais je sais pas si je les prends en échantillon. Oh. Là, j'ai séché mes cheveux, surtout la racine, ok? Parce que tu veux que ton bas reste humide, parce que dans le fond, un Shark comme ça, là, ou un Dyson, ça marche, en fond, avec le fait que tes cheveux passent de mouillé à sec. C'est là que ça crée comme le volume puis les boucles. Sachez que c'est pas un outil pour faire des boucles. C'est un outil pour faire un blow-out, ok? Ça veut dire que comme tes boucles, ils vont tomber là, mais ça va créer un blow-out après puis ça va être full beau. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais un blow-out. Ceux qui veulent des boucles, c'est pas le bon outil, selon moi. Puis là, à chaque étage, je vais mettre du spray net. Ce spray net là aussi très aimé. Je trouve que celui c'est sans odeur là. Je trouve que c'est lui qui tient le mieux sans être comme genre gelé là, je sais pas comment dire autrement. Fait que là ce que je fais c'est que je vais commencer par séparer mes cheveux en deux, puis ben en fait non, j'ai mis en arrière puis je prends le devant comme ça ici, les cheveux genre mon toupette, on pourrait dire là, ceux qui sont plus courts que les autres. Si vous en avez pas de toupette, vous pouvez juste prendre comme une partie de votre frange en avant. Puis l'important aussi c'est de bien brosser les couettes que vous prenez. Là. Fait que là, ça comme ça. Puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un rouleau après avoir séché un peu ici. Perso, je trouve que le toupette, c'est le plus tough parce qu'il y a plein de petites mèches, pas de la même grosseur. Mais une fois que là, je le fais soit dans un sens ou dans l'autre. Là, en ce moment, aujourd'hui, je filais de le faire vers moi. Mais des fois, je le file de le faire vers l'extérieur. Mais comme aujourd'hui, je filais... comment je pourrais dire ça? Tu sais qu'il tombe genre de même, mais non pas de même. Puis là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre un élastique. Puis, je vais faire les deux côtés. Moi, j'aime ça le faire avec le left, OK? Puis que ça vienne vers l'intérieur. Moi, j'aime vraiment pas, OK, avoir les cheveux qui font ça comme ça. J'aime quand ça courbe vers mon visage, OK? Je trouve que ça vient me affiner le visage, tandis que si je le fais vers l'extérieur de même, ça me fait comme si mon visage était plus gros, selon mes observations. Puis là, dans le fond, comme j'ai dit tantôt, on brosse la mèche. Tu prends la mèche à peu près, genre, faut qu'il reste comme un petit peu de cheveux de même. Tu allumes ton truc, tu viens la mettre ici. Puis là, tu fais de la tension. De la tension, puis tu montes jusqu'en haut. Puis là, tu le laisses ici environ 10 secondes au chaud. Puis après ça, je fais une shot de 8 secondes au froid. Là, il y a un bouton à froid. Puis là, je le laisse tomber. Puis vous voyez, ça donne une boucle. Mais cette boucle-là ne va pas rester, là. Ça va finir par tomber. Puis c'est le volume que ça crée qui est le fun. Fait que là, j'ai ma boucle de même. Je vais la mettre en arrière. Je vais faire un autre étage. Puis je fais des mèches d'environ 2 pouces de large maximum. Fait que je vais séparer, même pas là, 1 pouce. Puis comme je vous dis, il faut que ce soit un peu humide pour que ça fonctionne. Et là, j'ai fait un étage, fait que je fais un coup de spray net.
comme ça. Fait que là, je vais tout faire le côté gauche, mais je garde le même bâton, vous allez voir, pour le côté droit, c'est juste que là, il me reste vraiment pas beaucoup de batterie, fait que je vous reviens. Donc, nous avons les boucles d'or ici, ok? Ça restera pas de même. Ça va tomber, ça va descendre. Puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais passer un coup de peigne dans genre 10 minutes. Fait que je vais comme laver mes pinceaux pendant ce temps-là. Puis dans 10 minutes, je vais passer mon coup de peigne, je vais enlever mon rouleau, puis je vais vous revenir avec le résultat. Mais tu sais, on voit déjà que le côté ici a vraiment tombé comparativement à ce côté-là, mais on veut que ça tombe. Là. Comme moi, je voudrais pas avoir des boucles de même, personnellement. C'est vraiment l'effet qu'on recherche chez les... genre le blowout, le volume, puis tout. Là. Fait que je lave mes pinceaux, puis après ça, je me défais. Je vous montre ça rapido parce qu'il me reste 5% de batterie. Fait que j'ai laissé ça un genre de 15 minutes, le temps de me brosser les dents, puis de laver mes pinceaux. Puis là, dans le fond, j'ai un peigne très beau. Je pourrais en acheter un autre, hein? Puis là, je vais comme le passer en tenant mes cheveux, puis en faisant attention, voilà. Si vous voulez comme plus de boucles, vous pouvez skipper cette étape-là, mais moi j'aime vraiment ça, le look comme ça là, que ça donne. Fait que, de même, ça donne full de volume, mais ça va encore descendre, dans le sens que ça va, au fur et à mesure de la journée, puis des jours, puis tout ça, mais là vite, puis là je vais rajouter un dernier coup de spray, puis un petit peu d'huile. L'huile que j'utilise, c'est Food for Soft de Matrix. Puis ce que je vais faire, c'est quand je vais le mettre, je vais venir le mettre genre en faisant ça comme ça. Ça fait que ma chevelure, elle est volumineuse et hydratée et que je l'aime pour 3 jours environ parce que je me lave mes cheveux 3 jours. Fait que voilà, routine Shark Flex Style. Attends, faut vraiment que tu m'envoies ça là. Tu me l'as envoyé sur quoi? Sur un message texte? Un message texte? Oui! Good morning! C'est Pilates à 5h15 ce matin. Bon matin! Le workout dans 5 minutes. Je l'ai déjà écrit. Je l'écris toujours la veille. Là, faut que je l'écrive sur mon tableau. Parce que sinon, j'ai peur de ne pas m'en souvenir. Aujourd'hui, c'est fessier avec seulement une bande élastique. Et j'ai fait un workout vraiment OG, genre, je sais que ce workout-là va être vraiment efficace. Donc, can't wait. En plus, j'ai quand même de l'énergie. J'ai vraiment des bonnes nuits de sommeil ces temps-ci. Hier, je vous dirais que c'était ma moins bonne depuis un petit bout, mais, tu sais, j'ai quand même dormi 6h25, genre, c'est correct. Moi, c'est en bas de 6h que je commence à trouver ça rough, mais en haut de 6h, je trouve que c'est des nuits correctes. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi, ça va. Donc, ouais, les gens aiment beaucoup ça à 6h15, 5h15, excusez-moi, les workouts, c'est tôt, là. Moi je trouve ça vraiment tôt, parce que je suis comme, my god, tu sais, faut que tu sois motivé, mais ça pogne plus cette heure-là qu'à, mettons, 6h15, fait que, faut ce qu'il faut, hein, moi je veux motiver le plus de monde possible, fait que je veux le faire à l'heure qui va être le plus motivant. Ils vont avoir mal au fun, là. Juste de l'écrire, je suis comme ça va être quelque chose. Mais je suis excitée. J'aime ça, le pilates puis la petite souffrance, là. C'est le petit côté sadomaso qu'on a tous, là. Voilà. Donc, je vais vous le lire pour vous donner le goût de le faire, pour vous donner le goût d'aller sur là. Donc, c'est d'abord debout. On va faire des crab walks. Attends, je vais finir de l'écrire, là. Puis après ça, je ne peux pas te dire des affaires qui sont différentes de ce que j'ai écrit. Est-ce que vous êtes capable, vous, de dire des choses différentes de ce que vous écrivez? Pas moi. Donc, c'est crab walk, ensuite squat leg raise. Ça veut dire qu'ils ont fait un squat, puis là, ta jambe, ta lèvre, ça vient vraiment tirer ta fesse. Un curtsy lunge avec un fire stretch, c'est une bande élastique, sinon c'est un fire hold. Après ça, c'est des frog squat squeeze. Un glute bridge 1,5. Puis un cross bridge, tu mets ta jambe sur l'autre jambe, puis tu fais un bridge. Donkey plus pulse, leg kick side open, leg pulse, side pulse,
C'est des fire hydrant, mais en circle, les mains au sol. Sur ça, il me reste 2 minutes pour me mettre en live. Fait que vos fesses devraient avoir un peu de crampes. Si vous voulez délier les crampes, vous pouvez faire les mêmes exercices qu'au début qu'on a fait. Faire des cercles, faire aller vos jambes. Mais on repart dans une trentaine de secondes. Fait que vous avez 30 secondes pour faire ça. Puis on refait la même chose. Là, on va essayer de garder la bande pour les exercices à la fin. Si vous voulez le défi. Je dis que ça va être un défi, gang. Mais on est là pour ça, hein? Tire dans ta bande! Tire! Café dépôt. Travailler dans un café, c'est toujours plus motivant. Et là, on va se partir une petite toune de danse en ligne. C'est une de mes préfs. Genre, quand j'écoute des tunes de danse en ligne, là, je me mets à faire les comptes dans ma tête, puis faire les pas dans ma tête. Maintenant, je suis rendue là. Ça commence. Je la connais par cœur, elle, puis je suis bien excitée parce que c'est une de mes préférées. Fait que je m'en travaillé. Aujourd'hui, c'est jour d'ordi, mais genre courriel, infolettre, clencher toutes les infolettes des 2 prochaines semaines, j'ose espérer. Puis faire le tour des courriels qui sont rentrés hier, parce que j'ai pas tant répondu hier. Puis dans un café, ça me motive tout le temps plus qu'à la maison. Gang, j'ai failli abandonner le vlog, ok? Après mon dernier clip que j'ai fait qui était au café hier, ça l'a dégénéré. D'un, j'étais allée me chercher un deuxième café, puis j'ai demandé un cortado décaf. J'ai commencé à le boire. D'un, je trouvais qu'il était vraiment trop gros pour un cortado. C'était comme on aurait dit genre un petit latte, mettons. Puis là, après comme une coupe de gorgée, genre mon cœur commence à palpiter, puis tout ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, clairement que c'est pas un décaf qu'elle m'a fait. Puis c'était comme le deuxième café que je buvais, tu sais, en l'espace de... Mettons, j'avais bu mon demi-pré-workout avant mon workout. Mon café à comme 8h30. Puis là, il était rendu genre 10h30. C'est comme si je buvais une autre quantité de café, tu sais. Fait que j'étais genre, j'avais le shake, puis j'étais déjà pas bien. Là, il est rendu midi. Non, il est midi moins 10. Faut que je parte du café parce que j'ai un meeting à midi, mais téléphonique. Fait que ça aurait pas été grave. Mais là, je rentre dans mon auto et mon auto fait un bruit. Genre, je vais vous mettre la vidéo. Mon char part pas, puis il fait un esti de bruit. Super. Donc, vous entendez que ma batterie était décédée. Donc, j'ai dû laisser mon char là. Je m'en vais pour retourner dans le café, parce que j'étais avec Val Terrien, qui est membre de l'application aussi, qui est une de mes amies, pour qu'elle vienne me porter chez nous, parce que mon auto marche plus. Et là, en voulant retourner, il y a eu de la neige, beaucoup de neige, et je vois pas le trottoir. Je m'enfarge dans la bande de trottoir et je m'étale de tout mon long, genre le nez dans la neige, là. Mon sac d'ordi, mon sel parti, mais au moins mon sel était pas brisé, mon ordi était pas brisé, je n'étais pas brisé, genre tout va bien, j'ai fait mon workout ce matin, tout va bien. Mais là, je suis pleine de neige, mon char il part plus, là je rentre dans le café, je dis Val, faut aller me porter chez nous, mais là ça retardait genre tous mes meetings, comme là j'ai dû écrire à la fille genre mais je vais être en temps pour le meeting. Là, ça leur retardait ce meeting. Après ça, j'ai comme dû retarder mon 2. En tout cas, tous mes meetings, j'avais des meetings genre back à back l'après-midi. Fait que là, j'étais full. En plus, je faisais la grosse caféine. Full, comme je vous dis, pas bien parce que je shakeais parce que j'avais trop pris de caféine. Et là, j'arrive chez nous et on commence à dire sur l'application que les vidéos, le son, il bug, il grince, il y a un retard dans le son. Puis là, je suis comme, what? Fait que là, check ça, effectivement. Mais c'est juste comme 3 vidéos, dans le sens que c'est juste les dernières vidéos qui ont un problème de son. Mais quand même, là, les gens sont excités de faire les nouveaux vidéos. En plus, c'est les nouveaux profs qui commencent tout.
Fait que là, je suis paquet de nerfs à cause de ma caféine, je suis paquet de nerfs à cause de mon auto qui marche pas, à cause que je suis tombée dans la neige, mes meetings en retard, puis là, j'ai ça qui pop, genre. Là, j'étais comme, genre, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler. Fait que là, j'ai écrit au développeur. Ils m'ont finalement répondu ce matin que c'est un problème avec tous les produits Apple. Fait que les gens qui ont un Android, ça fonctionne. Un navigateur web qui n'est pas Safari, pas sur un produit Apple, ça ne pas sur un iPhone, ça fonctionne. Fait qu'en tout cas, il y a. Ils travaillent là-dessus, les ingénieurs, à trouver pourquoi ça fait ça. Puis ils vont nous revenir. Habituellement, pour vrai, les problèmes se règlent en genre max 48 heures. Fait que je suis comme. Ça sera 48 heures que là pour avoir été un bug là, sur comme dans une année, c'est pas grave. Puis c'est ça. Fait que là, puis là, ce matin, en fait, hier, je me suis couchée tard à cause de toutes ces affaires-là qui s'est passées dans mon horaire. Puis là, on a décidé qu'on a défait ça le sapin de Noël. Mon salon est genre le free for all. Fait que là, ça me crée un peu aussi de comme, mon environnement est pas le fun. Tu sais, c'est comme, il y a le sapin naturel, là, que mon chum n'a pas encore enlevé du salon. Mais j'ai enlevé toutes les décos dedans, puis tout ça. Fait que là, il y a des boîtes de décoration de Noël. Il y a le sapin que les épinettes sont toutes à terre. Genre, il y a un tas, là, je vous le dis, ça n'a pas de bon sens. Puis, ben ça, moi, mon environnement affecte beaucoup comment je me sens. Puis là, ce matin, parce que je me suis couchée plus tard hier, ben je me suis dit, je vais me lever plus tard. Mais moi, me lever plus tard, ça fait que, on dirait que toute ma routine matinale est comme décalée, puis je suis comme en rush. Moi, j'aime bien me lever, plutôt avoir moins de sommeil, puis ne pas rusher. Fait que là, je me suis dit, ce que j'allais journal ce matin, ma question de journal, c'est, dans toute cette situation-là, sur quoi as-tu le contrôle et sur quoi dois-tu lâcher prise? Ça va être ça ma question ce matin. Sachez que mon auto, mon chum a remplacé ma batterie hier et finalement, ça marche top notch. Fait que, tu sais, c'est déjà ça de régler. Mon chum va enlever le sapin ce soir parce que les fermennages viennent demain. Fait que ça, il faut que le sapin soit plus là. Fait que ça va être réglé. J'ai le contrôle sur le ménage du reste de ma maison. J'ai le contrôle sur le contenu de l'app qu'on peut comme avancer, qu'on peut, tu sais, dans ce que oui, les live streams marchent pas, mais comme les podcasts fonctionnent, les anciennes vidéos fonctionnent. Je vais comme journal sur tout ça. Puis, aujourd'hui, j'ai une journée, j'ai juste ou j'ai deux meetings, je sais plus. Là. Je suis tellement, je vous dis, là, justement, pas. Tu sais, 8h20. Habituellement, à 8h20, mon red light est fait, ma lecture est faite. J'ai pris une marche. Genre, là, j'ai juste fait mon workout. C'est ça. Fait qu'il faut que je fasse. Dans le fond, j'ai un. Ah, ben, ma marche, c'est vrai, je la faisais pas ce matin parce que j'appelle mon ami. Mon ami, ça va voir la voyante à midi, que je suis allée voir. Fait qu'elle va m'appeler à 13h pour me compter ça. Fait que je me suis dit, je marcherai pendant qu'elle m'appellerait. Fait que ma marche va être à 13h, ça c'est correct. J'ai un meeting à 14h pour une compagnie dans laquelle j'investis. C'est encore confidentiel, là, je vous en parlerai plus tard. Puis j'ai un facial à 5h que je suis bien excitée. C'est avec Rosemary Taillon qui a parti son salon dans le fond d'esthétique de facial. Je pense que c'est juste des soins de la peau qu'elle fait à Mascouche. Puis j'ai le Country and Sweat que je veux vraiment faire en live à 7h. Fait que tu sais, même si je marche pas ce matin, on s'en fout raide. J'ai fait mon workout, puis je vais marcher plus faire la danse en ligne, fait que ça va être chill. Faut que je fasse mes finances de décembre, en fait de l'année 2025 au complet pour Constance. Fait qu'il faut tout que je wrap ça au complet pour ma comptable. Parce que moi, dans le fond, mon année financière finit le 31 décembre. Puis, faut que je fasse une convention d'actionnaire. J'ai ça, je me suis mis 2 heures pour faire ça, ça va me prendre 2 heures. Puis j'ai des emails à répondre, puis tout ça. Fait que je vais journal jusqu'à... Là, il est 8h20. Je me dis, à 8h45, il faudrait que je commence mes emails puis tout, pour être dans mes temps. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais journal, je vais lire quelques pages de mon livre de Pivot Year, puis faire mon Red Light Therapy en même temps que je fais mes courriels, puis mes DM, puis tout. C'est l'avantage du Red Light, tu peux le faire comme, tu sais, peut-être la peau propre, tu peux le faire n'importe quand. Fait que tu travailles à la maison, c'est le fun. J'ai pas encore de review à vous donner, là. Ça fait juste comme 4 jours que je le fais. Je vais vous donner un review quand je vais faire le travail aussi depuis comme mettons une couple de semaines. Fait que ça ressemble à ça, voici mes... Fait que tu sais, j'ai demandé hier sur l'application de me dire en commentaire genre vos genre péripéties de votre semaine, genre. Puis les gens se sont défoulés en commentaire, puis tu sais, c'est ça, c'est que oui, je vois, tu sais, comme la vie est belle, genre ma vie est pas catastrophique, puis comme, tu sais, tout va bien. Mais ça c'est défoulant des fois de comme sortir le méchant de ce qui nous est arrivé, puis tout ça. Fait que je vais prendre mon café, puis je vais prendre mon journal, puis tout va bien aller. Moi, je voulais juste maigrir parce que dans ce temps-là, c'était vraiment comme
je sais pas, qu'est-ce qui était à la mode, qu'est-ce que je voulais. Puis ça... La gang, j'ai tellement une grosse semaine. En plus, j'ai commencé ma semaine en me disant « Ah, tout va bien, je suis organisée, je peux m'étirer, je peux relaxer. » C'est ça. Mais là, je m'en vais dans le bain. Puis 8h40, quelque chose de même. Je vais prendre mon bain, je vais m'étirer, je vais aller dans le bain, je vais m'étirer, puis je vais me coucher le plus tôt possible. Parce que je vais vraiment être en forme pour demain, parce que demain j'ai une huge journée. Je vais comme me lever genre à 5h pour me coucher à je sais pas quelle heure, parce que je m'en vais dans une soirée de danse en ligne country avec mon amie Claudie. Puis j'enregistre 3 podcasts d'1 heure, 1 heure et quart avec 3 personnes exceptionnelles que j'ai vraiment hâte de rencontrer demain en personne. Puis j'ai un meeting pour mon autre business, pour mon logo. J'ai comme... c'est crazy. Mais là, je m'en vais. Et vendredi, j'ai mon smoothie. Ah, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer mon smoothie. Est-ce qu'on va finir par voir mon smoothie? Smoothie Ball avec une rondelle des vives. C'est celle qui est genre au bleuet, qui est plus protéinée, 15 grammes de protéines. J'ai mis de la protéine de Good Protein, puis j'ai mis des granolas maison que j'ai fait et du beurre d'arachide. Donc, je vous explique dans le fond mon idée derrière ce déjeuner, parce qu'il y a vraiment une idée derrière ce déjeuner. Je trouvais cette semaine que j'avais tout le temps faim. J'ai comme réalisé que j'étais vraiment... En ce moment, j'étais en mode vide frigo, là, dans le sens que, vu qu'il y a eu Noël, puis tout ça, il y avait des restes, puis des affaires de même. Je voulais vraiment vider le fridge, puis le congèle, puis tout ça, mais on n'avait vraiment pas assez de protéines. Comme, quand je dis protéines, genre, mettons pas assez de poulet, jambon, tofu, tout ce qui serait comme avec de la protéine. J'ai réalisé que, genre, mettons, mon dîner, c'était genre du potage aux carottes avec des craquelins. Puis là, j'avais full faim après ça. Puis là, je mangeais, mettons, une barre d'avoine, un pain aux bananes. Tu sais, genre, je mangeais vraiment pas assez de protéines. Fait que là, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai 3 podcasts enregistrés. Faut pas que j'aille faim tout le long. Je vais me faire un déjeuner full protéines. Fait que, avec la scoop de protéines, le truc est vif qui a 15 grammes, le beurre d'arachide, tout, c'est comme un déjeuner à genre 40 grammes de protéines. Puis je me suis amené un biscuit protéiné de WeCook. Puis je me suis fait des lunchs meal prep que j'ai fait mardi, je pense. C'était comme du maï avec des poivrons puis du riz. Ça va être mon dîner. Le maï, c'est quand même... En fait, le poisson en général, c'est quand même protéiné. Donc, c'est ça, faut que je pense à ça parce que pour vrai, j'ai eu faim toute la semaine. C'est vraiment bizarre. Habituellement, c'est vraiment pas le cas, mais habituellement, j'ai comme un... Tu sais, vraiment, mes repas, c'est tout le temps comme une salade avec full poulet, genre, des choses comme ça. Puis là, c'était pas ça. Fait que, tu sais, des fois, vouloir économiser, ça nuit à notre santé. C'est comme... Mais je fais pas ça pour économiser. Moi, je fais vraiment ça pour pas gaspiller. J'ai vraiment une grosse... Ma seule anxiété dans la vie, là, vraiment, comme, qui m'habite, là, c'est le gaspillage alimentaire. Genre, c'est grave, là. Comme moi, mon frigo me crée de l'anxiété parce que je veux pas créer de gaspillage alimentaire. Ça va m'occuper la tête, là. Ça va comme vraiment là, me déranger, là. Fait que, c'est ça. En fin de semaine, je fais une grosse épicerie plein de protéines. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai fait un Tabata Express pour l'application parce que c'est déjà dans une semaine. Dans genre une semaine et dans 10 jours, je m'en vais à Disney, en Floride, avec mon ami. Fait que j'ai enregistré 4 express préenregistrés pour l'app que j'ai publié lundi, mardi. Ben, les 4 jours, je vais être partie, dans le fond. Puis, j'ai fait le nouveau workout de Karine, Nomad and Sweat. Dans le fond, l'objectif de ces workouts-là, c'est... je vais juste prendre une bouchée, j'ai vraiment faim. Vraiment bon. Fait que l'objectif des workouts de Karine, c'est de pouvoir les faire n'importe où, n'importe quand. Puis que ce soit pas juste cardio, mais aussi musculaire. Parce que, tu sais, des hits, c'est facile à faire, justement, comme partout. Mais c'est très cardio. Puis là, on voulait que ce soit un peu plus musculaire. Fait que Karine, elle se spécialise là-dedans. Elle a une compagnie qui s'appelle Nomad Fitness. On a appelé ça Nomad and Sweat. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Puis vraiment, justement, musculaire. J'ai forcé, j'ai sué. Ça a vraiment bien été. Donc, après ça, là, il est rendu 7h15. Je vais commencer à me préparer un peu. Pas trop de stresser, genre faire mes sacs, me maquiller, tout ça. Mes cheveux, je vais les faire après parce que je veux qu'ils sèchent un peu à l'air libre. Puis, travailler un petit peu. Faut que je parte à comme 9h pour être sûre de pas arriver en retard puis être prête.
pour avoir... Dans le fond, aujourd'hui, j'ai 3 podcasts. J'ai tellement un podcast que je suis excitée. Ben, les 3, je suis excitée, mais c'est parce qu'il y en a une particulièrement que, genre, je suis fangirl. Là, comme Alexandra Laplante, si vous la connaissez pas, elle est sur Instagram et TikTok. Je l'adore, ok? Je l'adore depuis comme vraiment longtemps. Ça fait un bout qu'on essaie de se pogner puis d'avoir le podcast ensemble, puis qu'elle peut pas parce qu'elle vient de Québec. Puis là, elle descend de Québec pour venir faire le podcast. Puis je suis tellement excitée de genre lui parler de tout, là. Puis je reçois aussi une psychologue pour parler de motivation, passion, relations interpersonnelles, un peu comme c'est quoi la définition de la passion, puis comment qu'on peut comme psychologiquement en avoir plus. Même chose pour la motivation, parce que ça va être vraiment intéressant comme podcast. Puis c'est une membre de l'AP en plus, qui est psychologue. Et je reçois aussi une docteure qui va nous parler, dans le fond, du lien entre comment guérir la santé mentale par la nutrition puis par nos habitudes de vie. Comment des podcasts peuvent être plus comme intéressants que ça, là, genre, c'est mind blown, là, je suis comme, wow. Fait que, c'est ça. Puis après ça, j'ai un meeting je vais revenir ici, j'ai un meeting à 2h, puis ce soir, je m'en vais faire la danse en ligne, puis je suis bien excitée. Bonjour! J'ai fini le vlog sur cette vidéo parce que je sens que j'ai besoin de temps comme dans le moment présent et non pas sur les réseaux. C'est juste là pour à partir de maintenant. Il est vendredi 3h, puis je suis comme, là, faut que je close le vlog parce que j'ai besoin de comme plus avoir la charge mentale de me filmer. J'adore faire des vlogs, là, je vous dis, j'aime ça vous parler, vous transmettre des conseils pis tout. C'est juste que c'est quand même une charge mentale de comme, faut que je vlog. Là, je me suis dit, j'allais vous closer ça. Puis c'est complètement de mon ressort, dans le sens que c'est zéro, c'est pas votre problème à vous, là, c'est mon problème à moi. Là, je voulais vous montrer mes cheveux que j'ai fait ce matin très tôt. Puis il est rendu 3h, puis ils sont encore comme volume comme ça, ok? Puis c'est ça, quand je dis que les gens me disent, ça tient-tu pas? C'est pas des boucles, c'est du volume, c'est du layers, genre, c'est comme sortir d'un blowout de coiffeur que j'ai fait. Je me suis chronométrée ce matin, puis je l'ai fait en 15 minutes. Fait 15 minutes pour avoir des beaux cheveux toute la journée, et que les touch-ups prennent genre 4 minutes après ça les autres jours, ça vaut la peine. Fait que aujourd'hui, j'ai eu, comme je disais, des super bons invités de podcast. J'ai adoré, ça va être des épisodes de février. Vous allez triper la gang, vous allez triper. Fait que vous irez écouter ça. Puis là, justement, je vais filmer live un podcast comme bonus que je vais publier. Parce que j'ai comme une idée de storytelling que j'avais envie de conter. Fait que je vais conter un storytelling, puis publier ça genre là. Genre un vendredi, il va y avoir un podcast de plus. Ça me tentait. Fait que je vais faire ça. Puis me préparer après ça à aller souper avec mon ami. On s'en va au Shaker à Saint-Jérôme. Puis après on s'en va au Lucky Luke à Saint-Jérôme. On s'est dit qu'on se verrait à 7h. Puis là, il est, comme je vous dis, genre 3h et quelques. 3h10. Fait que j'ai en masse de temps pour filmer mon podcast, pour finir mes petits courriels, finir mes petits to-do. Puis anyways, demain, on a un dîner à genre 11. Ah, mais là, je vais me lever tard. J'avais dit demain matin, je vais travailler, mais comme... Non. Demain après-midi, peut-être. Je vous dis, j'ai tellement d'affaires dans la tête, là. J'ai tellement de temps que je suis comme, oh mon Dieu, quand est-ce que je vais faire ça? Puis dimanche, je suis en ski à Tremblant. Regarde, ça sera lundi. La vie passe trop vite. La vie passe trop vite. Je m'en vais déjà en Floride dans comme vraiment pas longtemps. Puis là, je suis comme, oh my god, la vie passe trop vite. Mais c'est bon, j'ai plein de projets, j'ai full de fun. Genre, ça qui compte. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Sachez que je vais recevoir mon rideau pour mon bureau vraiment, genre la semaine prochaine. Puis mon luminaire aussi. Fait que je vais vous montrer comme le dévoilement de mon bureau dans mon vlog la semaine prochaine. Je pense que ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais commencer à vlogger comme, mettons, mardi, puis finir, genre jeudi, pour faire plus de contenu par jour. Ça va me mettre moins de pression, je pense. Juste, regarde, dites-moi juste en commentaire ce que vous aimez voir dans mes vlogs, ce que je devrais vous montrer plus, tout ça. Là, je vais vous montrer mon chandail aussi. C'est un chandail, c'est le même que, j'avais un brun l'autre jour, je sais pas si vous avez vu, peut-être. C'est le même que le brun, mais à manches longues, en rose bonbon, de chez Dynamite. Là, vite. Genre, c'est sûr, je l'achète dans d'autres couleurs. Comme je l'aime trop, il est confortable, il est doux, il fait bien, puis il est juste assez épais pour qu'on voit pas trop comme... Tu sais, la brassière, on la voit, mais pas tant que ça, là, tu sais. Puis surtout pas qu'on voit pas comme en travers. Je sais pas, il est assez épais. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est vraiment ça que je voulais vous dire, là, que je vous remercie d'écouter mes vlogs. Puis même si c'est du coq à l'âne, puis que c'est un peu comme n'importe quoi, puis que les journées se suivent, genre c'est n'importe quoi, là, ça se ressemble, des fois ça se ressemble pas, des fois je pars, je filme 2 clips le matin, puis après ça je filme plus de la journée. Fait que je sais que c'est tout désorganisé, mais regarde, j'essaie, je travaille fort.
J'espère que vous aimez ça. Vous me direz en commentaire ce que vous aimez le plus voir. Puis on se retrouve dans un prochain vlog bientôt. Bye!